Salut tout le monde, ici c'est Jay, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Evoland, épisode 2, et je suis en compagnie de mon pote, Pixel Billy. donc voilà, Evoland, dernière vidéo je vous ai expliqué le principe, aujourd'hui on va commencer le jeu. La dernière fois on était passé déjà à la 3D, la grande classe, la différence quand même. Hop, si j'ai bon souvenir c'était par ici qu'on devait aller, et il y avait un autre point de sauvegarde. Hop, un coup, premier fail de la journée. Pas par là. Les monstres peuvent nous donner de la vie maintenant. Oh, Donc elle ne veut pas qu'on passe parce qu'il faut aller plus au sud. Le petit côté obligé d'aller dans un endroit et pas un autre. Et voilà, maintenant quand on ouvre les coffres, on a l'air cool. Donc voilà, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode. Evoland, c'est un jeu qui retrace l'histoire du jeu vidéo. Au début, le jeu était en 2D. Bon, vous irez voir par vous-même. Et maintenant, on est déjà à la 3D avec le scrolling et tout. Donc, c'est un jeu assez original. Ici, aujourd'hui, je pense qu'on va aller peut-être jusqu'au prochain donjon. Je sais pas encore. oh, nouveau boss. Ouais, je suis pas sûr. Le prochain boss, il est chiant en fait. Ah ouais. Si j'ai bon souvenir. Et voilà, les textures HD, c'est nettement plus joli comme ça. Donc c'est bien par là. Mais si c'est par là, je vais d'abord aller visiter là-bas. Ouais, ce côté du jeu très exploration. Faut aimer, mais ça permet par exemple, là j'avais loupé un coffre. Une étoile dévolante. Rien. Vous me direz une étoile c'est rien grand chose, mais à mon avis on doit débloquer un trophée quand on les a tous ou quelque chose comme ça. Oui, il y a aussi des coffres ici. Et bam! Waouh. Si ça c'est pas du changement radical, sérieux. Et voici donc les mines de la Norea. Maintenant on peut explorer. Et vous voyez ici, sur ce panneau, une tête qui n'est pas inconnue. Bowser. La porte est fermée. Les pots sont cassables maintenant. Dans les pots, on peut trouver pas mal d'objets intéressants. Et voilà, un mécanisme tout con. C'est maintenant que le jeu va commencer à prendre un accès encore plus ouvert parce que si vous regardez bien, il y a deux types de donjons, ceux en type RPG et ceux en type plus à la Zelda, je dirais. Oui, ces monstres sont manipulés. C'est moi où il y a une fissure sur le mur. Il y a une fissure sur le mur. On sait rien y faire? Pas pour l'instant. Hmm. Allez, un... Où est-ce qu'il était? Voilà, enfin.
Oui, au début, ces monstres sont juste une plaie parce qu'ils disparaissent. Et bon, comme on est pièce piégée, comme c'est dommage. Et bam, plus de pièces piégées. Et notre première clé. Mais où allons-nous l'utiliser? Sans surprise. Oh. Donc eux, si j'ai bon souvenir, faut les taper, soit quand eux essaient de vous taper, soit dans leur dos. Quelque chose sous l'eau. Un mécanisme. D'accord. Il s'est encore passé quelque chose quelque part. Chouette, un labyrinthe. N'est-ce pas? Mais pas tout de suite. Si j'ai bon souvenir, il y avait un mécanisme comme ça. Waouh, bien avant. Toi, mange. Ah, donc il n'y a que celui-là qui s'est ouvert. Ça va. Si j'ai bon souvenir, dans le labyrinthe aussi, il y a des coffres. Ah ouais. Mais juste si j'ai bon souvenir, ce qui est pas sûr du tout. Bon, voilà, hein. Il est avec la chauve-souris à côté de moi. Oui, c'est très mal foutu ça. Ah, ça va. J'allais dire, le cœur qui vient pas parce que je suis pas sur lui. Et bam, le coffre ouvert. Ah, en fait, il suffit de les prendre dans un coin, les squelettes. Ah, c'est cool. C'est beaucoup plus simple comme ça. Oh, un Oh. bloc mobile. Ça y est, on a ressorti le principe de pousser des blocs pour les poser sur des interrupteurs. Aïe. Je pense que le truc qui est le plus dérangeant jusqu'ici, c'est qu'il court pas. Ouais. Par contre, il y a moyen de lui donner l'ordre de s'arrêter en appuyant sur W. Ah, c'est cool ça. Les squelettes. Et voilà, il n'y en a plus. Et qu'il y en a plus, il y en a encore. Non, je déconne. Non. Non, mais vous y avez tous trop cru, quoi. L'interface en HD. Comme ça devient de plus en plus beau. Il me fait penser au poulpe de Parodius. Les trous dans lesquels il faut pousser des ennemis. La première fois que j'ai fait ce jeu, j'ai eu énormément de mal à battre cette bestiole. Mais vraiment énormément. Je sais pas pourquoi je trouvais toujours sur mon chemin, mais toujours. L'un des deux est dangereux, gauche ou droite. T'en penses quoi, gros? Droite. Droite on prend ou bien Ouais. c'est droite dangereux? Non, on prend la droite. Bah, raté. Désolé. Remarque, dans un autre jeu, ça aurait pu nous tuer. Oui. Si
tu vois de quel jeu je parle. Hmm. The Witch House. Oui. Un mauvais choix dans ce jeu. C'est l'amour. The Witch House, jeu que je vous conseille vraiment de faire. Ouah, ça servait à quoi de prendre ce coffre, mis à part à se faire troller? Donc elles en balancent 3 et après, ouah. What the fuck? Pourquoi je suis arrivé ici? Tant mieux d'un côté. La Débloquer... carte G est vide. Yeah, j'ai débloqué ma propre carte. Et mais ça pète. Waouh. Bon bah je pense que j'ai plus que le chemin à refaire. Mais c'est cool en fait. Tu l'avais déjà eu cette carte? Non, non, je l'avais jamais eu. D'où ma surprise parce que je pensais pas que qu'ils allaient faire ça. Donc il faut tomber dans certains trous pour trouver des objets. Eh ben c'est fameux, sérieux. C'est quand même bien fait J'avoue. et recherché. Allez, c'est parti, il n'y a plus que le chemin à refaire par contre, ça c'est chiant. Mais voilà, on y est. Vas-y, non. Eh, je vais pas rester bloqué là pendant des années quand même. Vas-y, c'est pas, je vais attendre. En fait, à vouloir faire mon PGM, je meurs. Faisage Wow. de lumière. C'est très simple en fait, attends. Faut juste d'abord que je me débarrasse de ces deux... Voilà, en fait, il suffisait de tous les allumer. Ah d'accord. Oh merde. Bah au pire, tu peux toujours t'enfuir. Non. Je veux les tuer. Et voilà. Donc maintenant qu'ils sont morts, je passe par là tranquille. Je vois qu'il y a des pointes au sol. Et des tornades. Dieu comme c'est sympa. Ça pour trouver une clé. Moi je l'aurais pas fait. Allez, un point de sauvegarde. Et qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? De la lave. Et ouais, bienvenue dans le monde magnifique de Evoland. Et ouais. Des pièges de là. Donc il faut avancer tout doucement. Ce qui, je vous le cache pas, n'est pas mon fort. Piège de feu. Un conseil, allez-y doucement. Non, t'es sérieux? Comme s'il n'y avait pas assez de pièges comme ça. Ok, donc ce chemin est un chemin troll pour l'instant. Ça y est. Ah, il est obligé de se le prendre en fait celui-là. Non, un piège sous un piège quoi, si c'est pas bas. Et une chambre de monstre. Et comme s'il n'y en avait pas assez, il y en a qui campent sur le plafond. Bon, les plus simples en premier.
Vais-je y arriver sans mourir? Mais bien sûr. C'est chaud. Un de moi. Oh, ils étaient tous les deux là en fait. L'un sur l'autre. Comme c'est mignon. Il me prépare un gant. Et bam, ça c'est résolu. Et ici, la clé Waouh. du boss. On va vaincre Bowser. Non, déconne pas. Ça serait énorme. Ouais, j'avoue, mais t'imagines, il est droit. Ouais. Mais il y a deux, trois petits clins d'œil dans le genre. Comme la prochaine arme, tu verras, c'est même plus un clin d'œil, c'est limite du plagiat. Attends, je viens de voir qu'il y a un coffre là-bas auquel j'ai accès et auquel j'ai pas encore été. Étoile. Imagine que tu l'as su avant moi. Oui. Là-bas, il y a un autre coffre, mais je pense que c'est par là qu'on doit y accéder. Ah, ça fait des cœurs. Pris pour rien, mais des cœurs quand même. Classique, la porte qui se ferme derrière nous. Vous ne passerez pas. Oh, me... Dedans, il me fait penser à Ryuk de Death Note. Ça va, il est pas très dur en fait. Le plus chiant, c'est esquiver ces boules de feu parce que ça dépend de l'endroit où il est, c'est moyennement difficile des fois. Hmm. Surtout si vous le laissez faire spawn trop de chauves-souris. Toujours s'arranger pour être près d'un mur. Pour au cas où il vous fait sa charge. Pouvoir simplement l'esquiver de façon toute bête. Encore un. Quand on hésite. Et voilà. Yeah. Le boss vaincu. Le chemin s'ouvre à nous. Par contre, ces chauves-souris, elles restent. C'est ça aussi qui est chiant avec ce boss. Si vous le laissez en spawn trop, même si vous le battez, après vous vous retrouvez avec une armée de chauves-souris sur la gueule, c'est pas appréciable. Et Wow. voilà notre prochaine arme. Elle te rappelle rien? Si, si. Enfin, elle rappelle sûrement beaucoup de choses à beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo. Et les combats en 3D maintenant. C'est joli quand même, non? Oui. Ah, il y a encore un clin d'œil. Oui, les Zumba. Bon, sauf lui, il te morde, hein. Bon, je pense pas que ce jeu original fasse cela. J'avoue. Et bam.
on avance pour aller au village. Oh ouais, ils avaient oublié eux. Les gros monstres là aussi sont tirés de FF. Hmm. Et je vais me soigner un peu sur son dos par contre. Et après, comme ça fait 21 minutes qu'on enregistre, ben je pense qu'on va se quitter. On aura découvert plein de choses. Et c'est pas fini, je pense. Hein. Mais donc, comme je vous disais dans la dernière vidéo, c'est un petit jeu qui coûte pas très cher et qui franchement vaut la peine. Il vaut une dizaine d'euros et c'est un bon petit jeu malgré que on voit que voilà, c'est pas un jeu on va dire avec des graphiques exceptionnels non plus, mais si on joue à des jeux comme ça, c'est pas pour les graphiques, c'est surtout pour les idées originales, comme en l'occurrence tout le jeu en question. Oui. Et donc voilà le village. Et nous débloquons les décors précalculés. Voilà, je vais vous faire le tour du village parce que franchement, c'est pour vous montrer un peu les décors, c'est quand même beau. Moi, ça me fait penser un peu justement au Final Fantasy avec les décors qui sont sensiblement plus beaux que les personnages. Chargement. Oui, les chargements, les décors en HD. Waouh. Allez, je veux pas aller là, je vais aller à un autre endroit. Et normalement, j'ai bien dit normalement, si on peut le faire, je vais le faire sur cette vidéo. Si on peut pas, ben tant pis. Je vais essayer quelque chose. Parce que je pense qu'on a assez de cartes pour pouvoir jouer. Et je connais quelqu'un qui veut jouer aux cartes. Oh, Des coffres. le gamin hyperactif. Il veut jouer avec des pétards. Les joueurs de cartes. Et le marchand un peu cher. Ah, quand même. Tu vois, il a un lecteur de DVD. Oui. Ah, voilà, je peux. Les joueurs tirent une carte à tour de rôle jusqu'à ce que le plateau soit plein. Vous capturez une carte adverse si vous placez de façon adjacente une carte avec un plus grand pouvoir sur le même côté. Ouais, ok. C'est tout simple. Ouais. Et voilà. En fait, c'est le même que dans Final Fantasy VII. Pas si difficile que ça, même loin de l'être. C'était un troll en fait celle-là ou bien... J'en sais rien. Je pense que j'ai gagné. Je pense aussi.
Yeah. Succès déverrouillé, carte player, yeah. C'est cool. Et quoi, et on gagne pas de carte? Y a pas l'air. Bah, c'est moche ça. Au moins, t'as eu un succès, c'est cool. Ouais. Bon, ben voilà. Donc, c'est sur cette partie de cartes remportée que on va se quitter. Et bah, je vous dis à une prochaine fois. Je remercie encore une fois tous ceux qui me suivent, ceux qui regardent mes vidéos, ceux qui me suivront, ceux qui commentent, enfin tout le monde quoi. Et bah, je vous dis à plus à la prochaine. Billy, t'as un message à dire? Non, j'ai rien à dire. Ok, bah, à plus tout le monde. Ciao! Salut!